Hello le monde. Je sais que t'as peur parce que t'as bien capté que j'avais toutes les pierres et que d'un claquement de doigts, boum, t'es plus là. Je pense que t'as reconnu, aujourd'hui je deviens Thanos. Imaginons que Thanos avait été une fille. Je pense qu'elle ressemblerait à ça. Comme t'as compris, la Thanos Girl, elle aime trop les perles. Bah en vrai, elle passe sa vie à les chercher, n'oublions pas. Et elle aime le glow. À fond. Nous sommes le jeudi 25 juillet. Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Non? Bah sache que c'était le jour où il faisait 42 degrés. Ma peau c'est encore une fois de l'eau. C'est pour ça que tu vas voir que dans la vidéo, à des moments, je vais avoir quelques problèmes d'adhérence de produit. Parce qu'en fait, je pense qu'il fait tellement chaud que ma peau et le produit n'adhèrent pas à cause de la transpiration. Et j'espère sincèrement que ce look te plaît. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je te laisse tout de suite avec le tuto. Let's go! Avant de commencer mon maquillage, je vais déjà enfiler mes lentilles. Elles viennent toujours du même endroit et ce sont les Soft C qui viennent de chez Fashion Lentilles. Technique que je trouve géniale, et ça je l'ai testé depuis le début de mes make-up Halloween, c'est de se mettre une base P. Louise de la couleur de ton futur teint. Donc là, étant donné que je deviens Thanos, je vais mettre la base P. Louise violette et je l'étale au maximum que je peux, donc au niveau de mes cernes, au niveau de mes paupières, parce qu'en fait je sais très bien que à la fin du make-up je vais faire quelque chose de très travaillé, enfin du moins quelque chose de travaillé au niveau des yeux. Une fois que c'est fait, c'est bon, tu peux colorer tout ton teint, tout ce qu'il y a à colorer en une couleur violette. J'utilise un fard à l'eau, voilà, mais toi tu peux tellement utiliser un fard gras, enfin comme tu veux, ce que tu as sous la main. Après, je t'avoue que j'ai vraiment galéré parce que il faisait genre 42 degrés, oui, c'était le jour le plus horrible qu'on ait connu, voilà. Hashtag remember. Après, je t'avoue que dans la plupart des cas, c'est vrai que les fards à l'eau ont vachement de mal à accrocher au niveau de mes cernes. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je vais changer de produit et prendre celui de chez Snazaru, la crème clown. C'est un produit que j'adore et je le mets en superposition avec le violet pour créer mes endroits de lumière. Donc sous les cernes, au niveau du menton et au niveau du front. Une fois que les lumières sont placées, c'est au tour des ombres en faisant un contouring. J'ai pris ma palette 35e qui vient de chez Morphe. Elle est vraiment très bien. Je trouve que les couleurs violettes sont super cool pour le make-up que j'ai fait. Et j'en suis très satisfaite. Je prends un fard gras individuel qui vient de chez Makeup Forever. Donc oui, en effet, là je te montre une palette parce qu'en fait ce sont plusieurs fards individuels que j'ai choisis et que j'ai aimantés à la palette. Je prends un violet et en fait je vais créer les endroits où j'aurai des sortes de dessins, les marques de Thanos. Étant donné que cette fois-ci on parle de fard gras, il va falloir les fixer et j'ai utilisé ma poudre RCMA pour le faire. Et le fait de le fixer aussi, je trouve que ça les rend un petit peu plus blancs et ça rajoute de la couleur. Mais en tout cas, dis-toi que si tu veux que ça tienne, tu le fixes. Et d'ailleurs, si t'as pas de si t'as pas de poudre chez toi, tu peux très bien prendre de la farine ou du talc. Je prends cette fois-ci ma palette 35S de chez Morphe et je vais venir tracer un petit peu les symboles de Thanos et les cicatrices qu'il a sur son visage. En fait, je sais pas du tout, qu'allons-nous dire là-dessus, que ce sont ses traits, que ce sont ses rides. Très compliqué à expliquer en fait. Bref, je prends un pinceau estompeur, un violet et je vais venir tracer les marques de Thanos. Donc je commence au niveau du menton, après au niveau des yeux et après, encore une fois, au-dessus des sourcils. Je continue avec cette même palette parce qu'il y a un violet plus foncé et je change de pinceau avec un pinceau un petit peu plus précis et je vais continuer à créer cet effet de dégradé. C'est-à-dire qu'au début, je prends une base violette, je la floute et plus tu arrives vers le centre, et bien plus ça va être foncé et précis. Entre les marques, je vais rajouter de la lumière pour donner un effet bombé et pour que les marques se creusent un petit peu plus. Pour ça, c'est très simple. Tu as deux solutions, d'ailleurs, je vais les faire toutes les deux. La première, c'est de prendre un fard à paupières blanc, comme ça va contraster avec ta peau violette. Et ensuite un highlighter, mais ça, ce sera pour plus tard. Libre à vous d'encore foncer les petites cicatrices de Thanos avec un violet encore plus foncé ou bien un noir, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, le centre pour l'illuminer, eh bien j'ai pris un fard à l'eau de couleur violet très clair pastel. En fait, ça va tout simplement les faire ressortir et rajouter un petit peu plus de volume au make-up. Étant donné que, comme tu as vu au début de la vidéo, j'ai déjà déposé ma base P. Louise, je peux directement passer au make-up des yeux avec une des palettes que j'adore et que je chéris, c'est bien la AC Beauté, la Paradise Fallen.
Je vais être honnête avec toi, en vrai le make-up il est assez simple à réaliser, il reste sur les bases du make-up. C'est-à-dire que je vais prendre un violet intermédiaire que je vais mettre dans le creux de mon œil, je vais venir l'estomper avec une couleur de transition, donc ça va être un petit peu un mauve fuchsia. Et ensuite je rajoute un petit peu d'highlighter sur mon coin interne et les zones de lumière que je t'avais énoncé tout à l'heure. Je te laisse admirer l'effet que donne l'highlighter, tu vois vraiment que ça donne des bombées à la peau, que ça crée des contrastes et ça crée des volumes surtout, c'est très très important. Ce que je te conseille personnellement pour créer des maquillages comme ça, c'est vraiment de prendre les fards Kate Von D, ils sont vraiment géniaux. Perso j'ai pris la Metal Crush et ensuite ma soeur m'a prêté sa palette, la Alchemist palette. La Alchemist, I don't know, mais c'est top, j'ai rien à redire. Je maquille mes lèvres avec un rouge à lèvres violet que je viens contraster avec un crayon pour créer un petit peu plus d'ombre. Je rajoute des perles, des fossiles, une perruque et mes pierres. Mon make-up Thanos est enfin terminé, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Oh non, tu as vu que j'ai fait un... Faut pas voir. Et voilà, après si tu veux faire Thanos toi aussi, pense aux accessoires, ça vient de chez AliExpress. Écoute, si tu as réellement aimé ce make-up et si t'aimes mon travail, n'hésite surtout pas à le partager sur Facebook, sur Instagram, dans tes stories et surtout à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et ensuite à t'abonner à mon compte Instagram, c'est très important pour moi. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!